Tuve, tuba chebe, di nube, nube, di nube, nube, ani kansu, di nutole, ani da mebale, sitting ma, mebongule, sha tuba, di nube, di rezo, alengala, tinging, golu gonta, danga yabu, di neje. Di nene, ani da di yabu, di nesona, ani da tinging goyaki. tingin goya tomen gutsu go wa tingin goya tomen gutsu ge ba la ale ngai le ji gi gen za le ya hu ji ni chen ni chue ba ya hu ji je gu ye ba ye za da chue be to le ani tingin za dong bu ji donc tout est La première force, c'est ce qu'on appelle la force de l'écoute. Et vous remarquerez qu'à chacune, ces forces sont organisées en fonction, en rapport avec les 9 stades qu'on a vus aux pages précédentes. Donc cette force de l'écoute correspond à la première étape que l'on avait appelée poser l'esprit. C'est par cette force de l'écoute, c'est parce que l'on aura tiré de cette force de l'écoute que l'on va être capable de poser notre esprit sur l'image mentale. Bon, ça c'est la représentation formelle, mais c'est bien évidemment logique. C'est parce qu'on a entendu des instructions sur la pacification stable, la façon de poser l'esprit, l'image mentale elle-même, qu'on va être capable de mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a entendu et de poser son esprit sur une image mentale, parce qu'on saura ce que ça veut dire. Donc il faut avoir reçu des instructions d'un lama, d'un enseignant, etc., pour savoir comment ça fonctionne, sur quoi on va méditer, pour pouvoir commencer vraiment à méditer. Donc c'est quelque chose qui s'implique et qui est à peu près évident. La force de l'écoute. La force de l'écoute. Oh, deal, that's Sambe top say, Nipote, Sambe top say, Samba say, Tuve to Hile, I hope sound top, Samba. Dile any that Nipo Jun the Juba say. There's it is, King is the Tombu, Nipole Shaya, the man, me, Tuna, Shat Tubati, that's Yaya sound top on Killa. Di Nipole in the Yotubus. Sambe Tops, Nipota, Jun Juba say. La deuxième force, on l'a appelée la force de la pensée. Penser, c'est un terme donc générique très large et ça regroupe en fait l'activité mentale qui va faire que l'on va utiliser ce qu'on a entendu lors de l'écoute des enseignements. Donc on va penser et repenser tout ça et qu'on va en tirer parti. Cette force, on va surtout la développer au moment de la deuxième des 9 étapes du contrôle de l'esprit qu'on avait appelé poser l'esprit quelques instants. C'est-à-dire qu'en s'assant et ressassant toutes les instructions qu'on a entendues de son lama, on va s'entraîner à avoir une pause de notre esprit sur l'image mentale un peu plus longue et on va arriver à tenir un petit peu plus longtemps par cet effort mental que l'on aura fourni. Parce qu'on ne peut pas transcender tout de suite tout ce que l'on écoute, c'est pas quelque chose qui est immédiat, il faut qu'il y ait un passage, et ce passage donc c'est la réflexion, la pensée qui développe l'entraînement. Mara Toma Meba Shaya, Meba Shaya, the Bamitu, the Jews, don't to a city of the Malavas, all those Salataya, Tick, Mibalatinatama, Mutuni, Jews in Mama Yato, yes, Illustration de cette force de la pensée, ici donc on développe les principes de la pacification stable, de la concentration, etc. Mais une fois que vous rentrez chez vous, vous allez penser à ce que l'on a dit, repenser, réfléchir et le mettre en pratique par la méditation, etc. Et c'est ça qu'on appelle cette force de la pensée, donc le fait d'y réfléchir à nouveau. Parce que si vous quittez cette salle et que vous oubliez complètement ce dont on a parlé jusqu'à la semaine prochaine, il est clair que vous ne pourrez pas développer en vous une concentration mentale efficace parce que vous ne pratiquez pas, et vous ne pourrez pas donc par un entraînement de l'esprit qui n'a pas lieu, arriver à poser votre esprit un peu plus longtemps sur votre image mentale. Tan orange was said the Lasheta New York, the same ranking to Jachi, said Dunayan and to Duna Jachon, Tartan Achidon, Yan, Nibola Tomer Pat, Shadugan and Patambe, Bambuni Patambe, Yahuch, Saint Jenny and Shabayana and the Lassa, go back to Matoyana, the Dick, the Guani Jenny. Conjeta, Bambuni Nibo will have a Tambe,
땡땡 야고 지자니 지제버들 녀를 좀 봤어 제가 군이 내부터 잠배 내발을 때는 도그랬어 잘내 둬야 돼 잠바게 내고 됐어 고병어디 쇼로야 돼 내발라도야 돼 잠배 잘내고 다 녀를 줘서는 다 잠배 내디 관에 토문에 배 잠배가 당에 배 땡땡 야고 지제 상바제네 매번고를 봐 땡땡 야고 지파 인 타지 매번고를 샤 상시 잠배가 동분이 그게 지디 제배 인자 녀를 줘 봤어 디네 니고데 Troisième force que l'on ressent, c'est la force de la mémoire qui correspond aux activités que l'on va avoir lors de la troisième et la quatrième étape, celle qu'on avait appelée ramener l'esprit et le suivi proche. Pourquoi? Parce que, on l'avait dit, c'est un petit peu la dernière fois, à la troisième étape, il va se manifester la distraction qui va tout de suite faire perdre notre image mentale. Et on avait dit qu'on devait utiliser notre fonction mémoire pour immédiatement ramener cette image mentale, la restabiliser bien notre esprit et nous replonger dedans. Donc cette fonction de ramener l'esprit sur cette image mentale, on avait dit la dernière fois que c'était la mémoire qui était mise en œuvre. Donc bien évidemment, cette force de la mémoire, c'est à partir de ce moment-là qu'elle commence à avoir vraiment une importance déterminante et donc qu'on l'énumère dans cet ordre-là. À la quatrième étape, s'il vous en souvient, on avait dit que ce suivi proche pouvait être expliqué de deux façons. La première était de dire que on appelait ça un suivi proche parce qu'il s'agissait de limiter en quelque sorte notre esprit dans son champ d'investigation, dans quelque sorte l'intérioriser sur lui-même pour affiner sa perception et le maintenir mieux sur cette image mentale. C'était la première explication. Et la deuxième explication était de dire qu'au départ, avant même de commencer notre session de pratique de méditation, on allait s'auto-motiver, se stimuler soi-même pour se dire bon ben je vais bien me concentrer sur mon image mentale et je ne vais pas dévier de mon image mentale et donc de stimuler ainsi sa fonction mémoire. Et donc là aussi, la mémoire a une présence déterminante parce que dès le début, on la stimule de façon à rester bien concentrée, bien dans la ligne, donc bien suivie de notre image mentale. Donc là aussi, la force de la mémoire est prépondérante. Donc cette force de la mémoire joue à ces deux niveaux-là. 가데스네 기겐게 동부 손디 발라 나가치 치치 고치치 그래 양주 치치 루드발라야 고 현다 딘데레네 야 딩골레 나바 고 마무자니 그래 양주 치베네 야 딩골레 고 현다 나바 잔시 그래 제가 고 야제 시단 도주요 알았어 딘 남베 치치 코라기 냐치 남치 차대요 그래서 진짜 중요한 딘나 따디고래 다니 나주 치치샤요로 아 디도베 야 달루테 때 퇴바 용야 남치 La dernière, donc lorsqu'on a fait ce tableau synoptique, on a donné à chaque phrase tibétaine ou à chaque explication tibétaine une traduction française qui correspondait à un sens. Mais le problème, vous allez rencontrer, vous voyez notamment au niveau de ce qu'on appelle le suivi proche, qu'il y a plusieurs explications que l'on peut donner. Vous allez voir donc par rapport à l'année dernière, vous qui étiez là, il y a quelques petites différences, quelques nuances dans les explications que l'on donne, les traductions que l'on donne, et des nuances aussi par rapport à ce qui est écrit ici. Ça vient du fait que dans les termes tibétains qui sont directement calqués sur les termes sanscrits, les termes sont beaucoup trop denses dans leur acception pour qu'on puisse donner une traduction qui soit unique. En fait, chaque terme a plusieurs acceptions, a plusieurs types de compréhension possibles autour d'un même domaine, d'un même sujet, d'une même explication. Et d'ailleurs au Tibet, lorsque les étudiants étudier ces domaines-là, ils considéraient comme mieux s'ils pouvaient demander 4 ou 5 fois la même explication à leur professeur, parce que la première fois, leur professeur leur donnait une explication sur un sens, sur un mot, etc. Et la deuxième fois, il y avait une autre acception, un petit peu une autre tournure, une autre vision de la même chose, du même phénomène, du même mot, parce qu'il y avait une acception un petit peu différente. Et au bout de plusieurs fois, ils augmentaient un petit peu leur champ d'investigation et leur champ de compréhension de ce mot-là. Quoi qu'il en soit, donc en français c'est pas possible, et vous remarquerez donc qu'il y a quelques petites différences du texte à nos explications, de l'explication l'année dernière à l'explication de cette année. Sachez que c'est la même chose, mais l'acception varie un petit peu parce que le mot lui-même est dense.
Et d'ailleurs, même s'il y a une différence un petit peu de terminologie d'une séance à l'autre ou d'une année sur l'autre, c'est pas grave, au contraire, parce que ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce que ça veut dire. Parce que le sens est toujours le même, le sens profond est toujours le même, c'est simplement la façon de l'expliquer, les mots qui sont utilisés pour le décrire qui varient. Donc à chaque fois vous entendez une explication avec des mots un petit peu différents, ça vous permet de mieux cerner votre compréhension du sujet et donc d'accroître encore votre champ de compréhension de ce domaine-là. Donc c'est un plus en fait si vous pouvez entendre plusieurs explications sur une même chose avec des mots un peu différents. ngaba tu bani bade diwa che bada shiwa che ba sa ramba ngaba tu bani bade shi yin chi tok chi lo bani sta jambo dan shi yin sing ji ka sin ni she yo de shi yin sing de shiro ki cha she chi sa ja sigiro de ki cha she nam chi le mi ta shiro da shi yin ne je ka ka re de ku shiro ki cha she nam chi le shi yin sing mi ta ya ji yo je dan shi yin ku yo da ji 가르쳐 그랬지 라바 나바도 보내봐 나바된 도서리 땡겨진을 때니 땡겨진게 양대 요한에 요한다 삼제 땡겨진을 가르치 마디 나바티 두바들 땡겨진 되네 가리나 나이키지 땡겨진게 메데쇼 나이스메티키 나이스메티키 딜레 쥐야다 따지나다 땡겨진을 메가지 봐 히와지 마디라 나이스메티레 어디 땡겨진을 메가요 다디 카드 나이 길레 바이 시행이 돼 다시적인 하고는 다야 나이용도 좀 상하지 나이기 니부티네 땡겨지는 거한테 건가 맞지 히어지 다 땡겨지는 가와티 총을 누군 도 상하지는 다 니체는 가르쳐 주면 내가 가서 시어버려 예 전부 갈래 저 사도관래 아니 탕체네 아니 메가 용도 와서 땡겨지는 예를 다 잠방 가버들은 이제 좀 갈래 저 차비 여자 단다이게 야전도 가고 요리 아니 탕체네 가지기 시기로 아니 땡겨지는 가와티 총을 뭐야 제가 디가스 땡겨지게 야데 야네 야도 지 퇴사를 시기로 와 본접에 그 많이 봐 얘다 바로바로래 땡겨지게 야데 야네 야도 사제래 야 땡겨지는 야 가와티 야 치를 당해야 되라 되어지 봐서야 돼 제가 히로 자세 희인기 없지 연구죠 제가 희인기 없지 되어지 봐 희어지 봐 나바도 많이 연구하래서 Quatrième force qui correspond à la cinquième et sixième. Là on est dit top. Quatrième force donc qui correspond à la cinquième et sixième étape donc des 9 grades du contrôle de l'esprit, celle qu'on a appelée la force de la vigilance. Si vous vous en souvenez, on avait dit qu'à la cinquième étape, c'en était une où, à l'intervalle des sessions de méditation, il convenait de se souvenir des vertus de la pacification stable, de tout ce que ça pouvait nous apporter, etc., de façon à stimuler un petit peu notre volonté de continuer à pratiquer. Parce que jusque-là, on a fait beaucoup d'efforts, on a développé beaucoup d'activités, et on commence à être un petit peu fatigué de tous ces efforts qu'on a fait, parce qu'on n'a pas l'impression de voir vraiment des résultats probants advenir après tellement et tellement d'efforts. Donc il y a une petite fatigue ou une certaine lassitude qui commence à s'insinuer dans notre esprit, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant et tout de suite être capable de développer une motivation à vouloir continuer qui est provoquée par le fait de repenser aux qualités et aux vertus de la pacification stable. Ça c'était la cinquième étape. À la sixième étape, on avait dit que on risquait d'avoir une dispersion mentale dans notre esprit qui nous faisait penser à beaucoup d'autres choses qui, par comparaison, allaient nous donner un goût de fadeur un petit peu à notre pratique et qui allait encore nous donner envie d'arrêter ou de donner moins d'activité à cette pacification stable. Donc là aussi, il fallait être vigilant pour être capable de couper ce genre de pensée due à la dispersion mentale et rester bien concentré dans notre axe de pratique, donc sur cette pacification stable. Donc, à ces cinquième et sixième stades, il convient d'être vigilant pour éviter que son esprit erre, aille à droite et à gauche. Oui, bien sûr. Précision, bien sûr, ces modes de pensée que l'on a, où l'on est vigilant, ne tiennent pas simplement compte des moments où on pratique, mais aussi des moments où on ne pratique pas. Donc dans une session longue sur une semaine ou plus, dans laquelle on ne fait que la pacification stable, on va être vigilant surtout au moment où on ne pratique pas, donc où on a des activités quotidiennes habituelles. 제가 넘버 쉬어 제가 해야 돼. 넘버 쉬어야 돼. 가서는 다 자신이지. 이 미디가 내려서 봐. 지체 강가 냐무 모르지 되더니 자신다. 이 미디가 내려서 봐. 지체 전두기 떡지. 전두기 떡지 지체 봐.
가스고지 서브 동 대제 파 총을 동些대 자원에도帮助嘛这个对这行业怕年末就把총을 동个有的一张尊重个东西是那不需要去嘛是查现在也没得个说不就这尊重个东西吧两就被尊重真的这把帮下来查现在也没得那个说不这把총을 동下嘛年末동下来尊重些呢都是这个有一张尊重个东西的那不需要去嘛그래? 아, 나 이제 지치도 제바디. 네가 매주 매번 매매도 주베 채도 매주 팀부 지키. 선도 팀부 지키는 용도요. 제가 매매도 주베 채도 매주 팀부 지키. 용도가 있어서 선도게 또 지담바 제바니죠. Cinquième force qui correspond au 7e et 8e stade des 9 grades du contrôle de l'esprit, celle qu'on appelle la force de la persévérance. Souvenez-vous, à cette 7e étape des grades du contrôle de l'esprit, on l'avait appelé éliminer en particulier. On avait dit que c'était un moment où il fallait s'efforcer d'éliminer tout ce qui était esprit d'attachement, instabilité de l'esprit, assoupissement qui adviennent un petit peu plus facilement, et donc qu'il fallait un petit peu persévérer dans sa lutte contre ces facteurs perturbateurs de l'esprit, contre ces émotions perturbatrices, de façon à rester bien dans l'axe de notre pacification stable et ne pas se laisser perturbé par ces facteurs perturbateurs. Donc là, c'est surtout un effort de persévérance que l'on va faire, puisque dans le cadre général de notre pratique, on est déjà axé sur un abaissement de la force de ces émotions perturbatrices, mais là, lors de cette 7e étape, il convient de persévérer encore plus dans cet effort, de façon à poser des barrières qui soient fermes, de façon à ce qu'au milieu, notre pacification stable s'épanouisse dans de meilleures conditions. Quant à la 8e étape, on avait appelé méditer en une fois, parce que là, donc, on commence à avoir un niveau de concentration qui est à peu près bon, qui est à peu près suffisant, mais il faut que l'on fasse un effort pour être capable de méditer d'une traite à partir du moment où l'on s'assied jusqu'au moment où on arrête la session. Donc là, ça demande aussi un effort de persévérance, de ne pas se laisser aller à une distraction subtile, un engourdissement subtil, ou simplement une velléité, simplement de continuer sans mise en pratique. Donc il faut, à ces deux étapes, que l'on soit persévérant dans les efforts que l'on a poursuivis jusque-là, de façon à passer ces stades et accéder jusqu'au 9e. 다디 다 고바티세 잠바 고바티 가르스는 딘 집에 떡진이 용지 집에 떡진이 집에 세야도 가르스는 공지제네 아비티도 쓰기로봐 다 예전 뭐 잠바 고방고 마세 그 바다 신경이 진디 메버니 붙다바 지데비니까 공지 제비니까 다 내내 해도 딘조스는 매주주와나 서로 강 내고 봐배 가르쳐 버렸지 추지 나지 베티 띵게지 메바도 그래봐 지 깔라자니 뭐가 다가지 좀 도토요 딜은 배매도 좀 봐서 어다디 공지기 떡진 줄 그래서 집에 떡진 줄 봐서 떡지 용기가 됐어. Et dernière force que l'on recense, qui se met en œuvre uniquement au dernier stade, au 9e stade, c'est ce qu'on appelle la force de l'habitude. On la recense comme telle parce que jusqu'à maintenant on a fait tellement d'efforts et on a fait tellement d'activités pour que notre esprit soit quelque sorte habitué à cet effort de concentration et de développement de la pacification stable, qu'au bout d'un moment cet esprit et cette capacité de concentration vont être complètement entremêlés, de sorte que sans avoir besoin de faire le moindre effort, simplement par l'habitude de pratiquer et d'être en contact avec cet effort de concentration, on va passer de la concentration à la pacification stable, c'est-à-dire que l'on va atteindre ce stade du contrôle de l'esprit, du contrôle du corps, ce stade de la pacification stable, sans avoir besoin soi-même de faire un effort plus avant, simplement par l'habitude. Non. Donc voici ce qu'on appelle les 6 forces lors de la progression du contrôle de l'esprit. Autrement dit, lors de ces 9 grades du contrôle de l'esprit, on va être amené à mettre en œuvre 6 forces différentes dans un ordre précis, et c'est bien donc de pouvoir les repérer, un petit peu les formaliser. On parle aussi de 4 types d'activités en dehors de 6 forces, et ce qui est en page 12. 띵에제 공개 년주 버티래. 띵에제 공개 다 년주 버티 요로. 다 딜레 비게지 일레 비게지 말해서 그렇지. 상을 코다나다. 일레 차동시. 일레 상추 남들이 다 시용 그랬어. 다 고하시는 다 된지지. 일레시 이제시 주시도 많아. 띵에제 공개 다 년주 버티래. 다 잠바 고부티 내가 그서 다 일레 상을 코다나들이 시용 그랬습니다.
On appelle ça les 4 activités mentales, mais c'est pas un terme qui est peut-être très clair. Ce que ça veut dire, c'est que le méditant, donc le yogi... Dis non, so da yila cheba se ya de ko da ko ji ko wa da be chele yejes da danis ke la da yejes ya di ya de da ko to ni shen ma do ni ma ro no. so da yila cheba se ya da ka se da ram ba go bu di ka sa ani be thoma ka le ani ne je ba ti ke ti ni sa lu ko pa le ne di che ngo re de ne sa lu ko ta ma da ne de de yo je le se ya nam ti de da shi shi go to non. Donc c'est peut-être pas quelque chose de très clair, activité mentale. Ce que ça veut dire, c'est que le yogin, donc le méditant, celui qui va pratiquer donc ce développement de la pacification stable, au cours des 9 grades qu'il va parcourir les uns après les autres, il va développer 4 types de façons de penser, 4 axes sur lesquels il va baser sa pensée. C'est ça que ça veut dire 4 activités mentales, 4 axes de pensée. Ta tongbu ga se din din ju be ye se din din ju be ye se da ka se na ramba tongbu ni ki ka sa tongbu ta ne ba ni ki ka se din din ju be ye je yo se te ka se din din ju se da hita ki be ju shu chimbu ki hita be ju shu chimbu je ko ya ki sa lu ji yo ye ja Premier type d'activité mentale ou premier axe, celui qui correspond aux 2 premiers stades, poser l'esprit et poser l'esprit quelques instants. Là, ce qui doit surtout guider la pensée du yogin ou du pratiquant, c'est de faire un effort. Donc de faire l'effort de poser, de reposer, de poser encore son esprit sur l'image mentale de façon à pouvoir progresser un petit peu. Donc c'est surtout ça qui le guide, surtout ça qui le stimule, qui le motive, faire un effort pour continuer encore. 사자chen 마도 레라고 요마로 롱부치 지금 질레 창이 거거데버데 다 토마는 대전 제원데 다 토마 생고로 봐 히버지 갈래 전 마도 사자chen 마도 요마로 어디 나지래 토마도 히버지 가르쳐 버리지 땡땡시고 땡고 됐어 Par exemple, lorsque vous avez un éléphant, un éléphant sauvage qui est dans la montagne que vous voulez attraper et dresser, au départ, lorsque vous allez commencer à vous attaquer à lui, ça va pas être facile. Vous savez que ça va pas être facile et chaque fois que vous allez vous y essayer et vous casser les dents, il faut avoir la détermination de recommencer, de faire un effort pour recommencer encore parce que vous savez que c'est pas facile, mais qu'au bout du compte, vous pourrez y arriver. Donc c'est un peu la même chose pour nous. Donc dans le petit dessin, c'est un éléphant qui est dessiné parce que notre esprit ressemble vraiment à cette histoire de vouloir dompter un éléphant. Au départ, c'est pas facile, il faut s'y atteler encore parce qu'on se laisse désarçonner, mais il faut recommencer parce qu'on sait qu'on peut y arriver à un moment ou à un autre. Comme un éléphant donc sauvage, au départ, le but c'est de lui mettre un lasso autour du cou et de l'attacher quelque part parce qu'il est en train de défoncer les arbres, de détruire les récoltes, de casser les petites huttes des petits habitants locaux, etc. Donc nous, notre travail, c'est d'aller l'attraper, de le prendre par le cou avec un lasso et l'attacher quelque part où il ne pourra plus bouger. Et c'est pas facile. Pour nous, c'est la même chose. Pour notre esprit, c'est la même chose. Pour l'instant, il vadrouille dans tous les sens avec une puissance incontrôlable et le but, c'est d'arriver de l'attraper, l'attacher et le maintenir. rāmbā māmu tsā sēng chē nā, tō sūn tō sūn chē kōrō bās. Tā pītī nā yīn dī rāmbā sōmbā nā, dāmbē bātī lā. Sōmbā yīpā ngā bā tū bā, dāmbā ngā yō. Rāmbā sōmbā nā, dāmbē bātī lā tā, shēwā tā gōba nī kī āndī yā nā, yā nā mē bātī shō nā, tō sūn tō yā dī yās. Chē tā tīngi jī mā mē tī mā tō chē yā chē, yā mē bātī kōrō yā chāng chē, yā chāng chē, yā chāng chē yā tō sū. Tē lā chē jīn chū bē yī chē yās tā, 년주 버티기 손에 다 바로 산에 제 땡겐제디 챙겨야지. 다 거기서 코로나 상황을 되게 하듯이 제대로 좀 이제스. 잠방가 있기는 그냥 손번에 담배 받으라. 그나 롱부치대 안에 양도 그 자타게 담아도 쇼로기로 와. 그 안에 양도 자타게 서다고기로 와. 디비디 나지 메버데 안에 양도 그 바다 신화한테 쇼네.
내가 내가 봐도 요 제가 내가 뭐 코나라야 다 땡이지 돼요 디마서요 지 가서 그렇지 다 바로 진짜 누구여버다 고 상로래요 알아 Non. 이제 또 쓰는 거 같았어 그런 장기 제기어리 가서 이거에 원기 가서 징거 원기 제주기어리. 저는 그 배워기 스팅이라 저는 그 배워기 야네 양도 네버디 쇼는 거 봤어 Non. 네버 쇼가 인사 땡인지 참체를 요러 시덕 제를 요러 Non, non, non. 제가 그 관사들에다 딘 일에 용기 와로 디 상로래 용기 와로 와 제가 디 뭔가에 그것을 내주 버들 상로 체진주 베이제도 Non, 와서 quand ça dit Dani Sultan Kakaria. 다는 같이 Di nasati Gyujin Kasa di Shu Gyan tu tampo di Jin te Jufegiche Yorwa. Ani Shu Gyagiore, sine di Kakala di Che Gogiores, quand ça di Jin Chagina, di Kale. 제도 말다 디 체진주 베이제 또 배나 주 가까다 di 지금 나니 체고 요래서야 디 띵인지 트윙이 통통 제야 들어 봐 지금 이게 물에 셔 보래 니 카트 친 말이야 디 내나 주 가까이 디 이게 잡아 디 카트 요래다 진짜 아니 맞지 디 카트 셔 진짜 참도 같이 라서 On va vouloir attraper cet éléphant, on va l'attraper une première fois, lui mettre un lasso autour du cou, l'attacher à un arbre, mais l'éléphant qui ne se laisse pas faire va tirer sur la corde, au bout d'un moment il va réussir à la casser, soit la corde, soit l'arbre, il va à nouveau son aile va brouiller. Donc il va falloir qu'on se remette à nouveau à sa poursuite, qu'on l'attrape à nouveau, qu'on l'attache à nouveau, mais on sait qu'à un moment ou à un autre il va briser sa corde et à nouveau partir parce qu'il n'est pas encore dompté. Pour notre esprit c'est la même chose, on sait qu'on va commencer à s'atteler à la pacification stable, on va rester quelques instants, quelques minutes, que sais-je, en concentration sur notre image mentale, mais au bout d'un moment cet éléphant qui est notre esprit va rompre ses attaches et sous l'emprise de la distraction ou l'engourdissement, on va se mettre à penser à autre chose ou ne plus penser du tout, mais on ne restera plus sur notre image mentale. Et là encore, comme on faisait pour cet éléphant, il va s'agir de ramener notre esprit sur notre image mentale, donc la réattacher sur notre image mentale, sachant qu'à un moment ou à un autre, à nouveau, ça va casser, et être conscient que ça va casser, mais qu'il faut continuer parce qu'au bout d'un moment, on finira par dompter cet esprit.